Allez, on est reparti. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser au label BPOS et Finergie. Donc tout ce qui est RT 2012, c'est fini. On va tendre du coup vers la RE 2020. Alors on n'y est pas encore. Je vais juste vous expliquer ce que c'est que le BPOS et Finergie, puisqu'on en aura besoin après pour le E plus C-. Vous avez souvent, j'imagine, entendu parler des conceptions positives. Donc le BPOS, c'est ça, hein, c'est les bâtiments à énergie positive. D'accord ? Donc là, on va passer à une valeur inférieure à 0, notamment si on met de la production d'énergie renouvelable. D'accord? Donc ça, en fait, le principe, c'est de dire qu'on a une consommation d'énergie primaire inférieure à la quantité d'énergie renouvelable produite. Ok? Hop. Donc là, en fait, le BPOS et Finergie, c'est un label, celui-là. Ok? Donc vous faites votre maison, RT 2012, ok? Elle passe, et une fois qu'elle est passée, vous pouvez demander également à savoir si elle est éligible au label BPOS et Finergie. Donc on vous donne le diplôme ou pas à la fin, hein. Ils vont faire toute une série de tests, et pour ça, il y a toute une série de critères à respecter. Donc bien sûr, conforme à la réglementation thermique, évaluer la consommation d'énergie nécessaire à la mise à disposition des matériaux de construction, d'accord? Donc tout ce qui est énergie relative à la construction du bâtiment. Et une histoire aussi, donc la consommation d'énergie engendrée par les déplacements des utilisateurs du bâtiment. Donc là, c'est en fonction de votre déplacement réel. Voilà, bon, je suis pas spécialiste de ce potentiel d'écomobilité là, mais bon, il faut respecter tous ces critères-là, hein, pour avoir le BPOS et Finergie. Et en plus de ça, donc, il va falloir l'exigence principale qu'elle soit BPOS, on va dire, qu'elle soit positive. Donc au sens strict du terme, ça veut dire que on va avoir la production d'énergie primaire sortante qui va être supérieure donc à la consommation en fait d'énergie non renouvelable entrante. Ok? Donc en gros c'est ça, hein, le bilan ici ça va être ça. Le bilan EPNR c'est l'énergie primaire entrante non renouvelable moins l'énergie primaire donc sortante, produite. Ok? Donc on arrive à ce critère-là, et ce bilan doit être strictement négatif. Alors ça, c'est dans le principe général. Okay. Ici, suivant le code de couleur, vous pouvez voir à quoi ça correspond. Donc quand on parle d'énergie primaire entrante non renouvelable, ça veut dire qu'on va comptabiliser que les énergies non renouvelables, comme l'électricité, le gaz, le fuel. Okay. Attention, là, gros avantage pour nous à l'ENSTIB, c'est que le bois, il compte en énergie renouvelable, donc il n'est pas comptabilisé. Il prendra une valeur de 0. D'accord? Donc ça va être très favorable, en fait, pour faire réduire cette partie-là. Et pareil, donc tout ce qui est réseau de chaleur, comme normalement vous devez avoir accès à un réseau de chaleur d'au moins 50% d'énergie renouvelable, du coup on a les deux couleurs de la flèche, il y a la moitié qui va, l'autre moitié qui va. Et ensuite, énergie produite sortante, du coup, globalement c'est l'électricité, faut pas se leurrer, ça va être pris sur la production d'électricité solaire, généralement. Voilà, donc il faut que le bilan ici, donc le principe, ça va être des bâtiments qui consomment peu d'énergie non renouvelable et qui produisent localement une quantité importante d'énergie renouvelable. Donc voilà, ça c'est le principe général. Et pour avoir une vraie maison positive, il faut avoir une valeur ici inférieure à 0. Le problème, c'est que c'est difficile, en certains cas, à atteindre dans le partie nord de la France. Donc on autorise un écart autorisé. On autorise un écart, pardon. Voilà, ça permet de mettre à égalité un petit peu, exactement le même principe que les BBioMax, etc., CEP Max pour l'RT 2012. Voilà, ça permet de niveler un peu le niveau entre le sud et le nord, quoi. Donc on n'est pas égaux, surtout là, notamment au niveau production d'énergie solaire. Donc, voilà. Alors cet écart autorisé,
il va dépendre en fait des consommations en énergie primaire classique, d'accord. Donc c'est le même critère que le CEP max qu'on va retrouver là, qui va prendre une valeur qui va tourner cette fois-ci par contre aux alentours de 40. Donc on a quand même une restriction par rapport à la RT 2012 ici, à laquelle vont s'ajouter les consommations de référence donc non pris en compte par la RT, c'est-à-dire tout ce qui va être usage domestique. Donc, faire attention, dans les consommations ici, on va prendre en compte les 5 usages RT plus les consommations domestiques. Donc tout ce qui va vous servir à la vie un peu de chez vous, le télé, le frigo, le lave-vaisselle, etc., etc. D'accord. Donc ça, on va l'ajouter. Donc c'est le coefficient AERF qu'on va retrouver là, et auquel on va soustraire une production de référence, donc qui va dépendre là, du type de logement et de la consommation. Donc on va le voir après. Hop, voilà. Alors attention, juste pour revenir sur le AERF là. Donc ça, c'est la consommation de référence pour les usages non pris en compte par la réglementation thermique. Donc tout ce qui est usage domestique, je rappelle, c'est cette partie-là. Voilà, à droite, en bas à droite. Donc cette valeur-là va dépendre du type de logement. D'accord. Si on a de type d'habitation, pardon. Si on a des logements, on passe à 70. Ok, sachant qu'imaginez-vous en RT 2000, en RT, les 5 autres usages tournent autour de 50. D'accord, ça veut dire qu'en fait, on a beaucoup plus d'énergie consommée pour tous ces autres usages-là que pour les 5 usages RT. On a une valeur de 70. Quoi. Donc une maison, en réel, va tourner aux alentours de 110-120 kWh par mètre carré par an. Ok, donc ça, il faut bien l'intégrer. Quand on a les 5 usages RT, en fait, on est assez loin de la consommation totale d'une maison. Okay, notamment en énergie. Donc voilà. Donc hop, il va dépendre donc de ces consommations-là. Donc si on fait la somme des deux, là on sait qu'on va tourner vers 40 et l'autre à 70 pour une maison. Donc au niveau des consommations, pardon, ce critère-là, il va tourner autour de 110. Ok, donc si on soustrait après la production de référence, donc ce qu'on doit être capable de produire par région. D'accord. Donc il y a deux critères pour la production de référence. On va retrouver un critère en fonction du niveau. Hop. En fait, ça veut dire que plus on va avoir une maison à étage, moins on aura de surface disponible en toiture par rapport à la surface habitable. C'est logique, puisque la surface de toiture, elle, reste constante. Et par contre, plus on va ajouter des niveaux, plus on va augmenter notre surface au sol. Et donc, du coup, le ratio surface toiture sur surface habitable va chuter avec ça, quoi. D'accord. Donc du coup, on a un MP niveau ici qui vient entrer, à laquelle on va aussi multiplier un MP Géo, donc c'est des coefficients de modulation exactement les mêmes que pour le CEP, le BBio. Voilà, donc qui va être plutôt à notre avantage dans l'Est, puisque c'est plus compliqué dans ces régions-là, partie nord, d'avoir de la production de référence, enfin de la production solaire, alors que du coup, ça va être en désavantage, on va passer au-dessus de 1 par rapport au sud, ici, d'où là c'est un peu plus favorable. D'accord. Donc vous voyez, cette production de référence, elle va couvrir, en fait, on va chercher à ce qu'elle couvre le niveau moyen, donc le 110 qu'on avait juste avant, la consommation, on va dire, de référence d'une maison, puisque doit tourner aux alentours de 110, fois donc des coefficients de modulation qui vont rendre plus ou moins favorable le calcul. Ok. Donc si on fait ce calcul-là, donc l'écart autorisé, hop, on a vu comment on le calculait. Donc ça va être l'écart entre tous ces paramètres-là. Maintenant, voilà, pour faire le calcul, je vous rappelle, énergie primaire entrante moins énergie primaire sortante. D'accord. Donc c'est là que c'est intéressant, puisque les coefficients vont entrer ici
par rapport à l'électricité, on va retrouver un coefficient d'énergie de 2,58. Donc logique, c'est la même chose hein, que la RT. Par contre, gaz, fuel, on va reprendre une valeur de 1, comme pour la RT 2012. Et c'est là que, par rapport au texte réglementaire, le bois devient très intéressant, puisqu'il est compté comme une énergie renouvelable. Donc du coup, sa valeur passe à 0. D'accord ? Donc c'est très simple en fait d'aller faire du BPOS. Hein, il va suffire en fait de mettre des consommations avec une chaudière bois, comme on va retrouver là. Et en plus de ça, donc là on a carrément du coup un coefficient négatif pour l'énergie sortante. Donc on va retrouver ici hein, de la production solaire. Donc l'idée, hein, vous allez voir hein, dans les exemples, c'est souvent une grosse quantité de surface panneaux photovoltaïques et voilà, chaudière bois qui vient aider, quoi. Voilà un peu comment ça passe. Donc voilà un premier exemple. Donc pareil, là, région centre, il me semble. Voilà, là c'est un peu plus grande comme maison, 200 mètres carrés par rapport aux autres. On va avoir quelque chose d'assez cohérent, hop, je reviens, pardon, par rapport au mur extérieur, toiture, etc. 45 cm de laine de verre. La conception n'est pas, les résistances, les conceptions ne sont pas forcément exceptionnelles. Hein. Quoique ici elle est quand même pas mal. Mais on n'a pas besoin, si vous voulez, d'avoir une conception passive pour passer en BPOS. C'est pas du tout le même critère, quoi. D'accord, donc voilà, le Q4 il est à 0,4. Bon, ratio psy pas mal, il est quand même à 0,09 hein, pour une valeur de 0,28. Voilà, bon, c'est quand même une conception sur celle-là qui est assez sympa. Et une grosse surface de vitrage, puisque tout à l'heure on était sur les autres à 17-18%, là on passe à 25%. Donc là, surface vitrée assez intéressante pour celui-là. Alors, ici, on va avoir une chaudière gaz avec une pompe à chaleur, ventilation simple flux, donc ils n'ont même pas pris la chaudière bois hein, ici. Mais on va comprendre pourquoi après. Eau chaude sanitaire par chaudière gaz hybride, d'accord. Et en plus, on va avoir donc là une grosse installation de panneaux solaires photovoltaïques, donc 97 mètres carrés, d'accord. Donc c'est énorme. Donc du coup, pas besoin de chaudière bois, quoi. Là-dessus, il n'y a pas de souci, quoi. Hop. Donc là, si on regarde les critères RT 2012, on voit qu'au niveau du B-Bio, on est très bas par rapport au B-Bio Max, 56 pour 74. Mais c'est logique, hein, parce que la conception est quand même pas mal. On a remarqué quand même qu'il y avait des bonnes choses. TIC, bon, on est correct aussi, ça c'est pas un souci, il n'y a pas forcément d'explication, hein, ça va dépendre des matériaux hein, principalement et de la façon de se protéger du soleil un petit peu. Alors consommation, on est hors. Alors si on est sans production photovoltaïque, on va être à 40,8 et 67 pour le max. D'accord. Donc là on est bon, hein, déjà de base au niveau RT 2012, on est bon. Okay. Maintenant avec les 97 mètres carrés, on va passer en fait en négatif sur le CEP. Donc on va être BPOS si vous voulez par rapport aux 5 usages RT. Maintenant, si on change de contexte et on se place cette fois par rapport aux méthodes de calcul BPOS et Finergie, eh ben on sera toujours positif. Enfin, on sera négatif en fait par rapport au sens BPOS, puisqu'on va avoir une consommation de 22,7. D'accord. Donc on ne sera pas à énergie positive. On va toujours, dans notre cas, consommer plus qu'on en produit. D'accord. On est à 20,4, pardon. Et le bilan autorisé, hein, l'écart autorisé à 22,7. Okay, ça veut dire que tant qu'on n'est pas en dessous de 22,7, on n'est pas considéré comme BPOS. Donc là, il passe à 20,4, donc on passe juste. Voilà, c'est parce que c'est une maison qui est située au nord de la France. Donc du coup, elle a un écart autorisé assez intéressant. Mais même si ça va être labellisé BPOS et Finergie, ce ne sera pas strictement BPOS. D'accord. Donc attention à ça. Hein, il faut bien comprendre qu'on a cet écart autorisé. Hein. Juste un point ici, hein, production photovoltaïque, on passe à près de 90 kWh par mètre carré par an.
Okay. Voilà un petit peu pour la partie BPOS. Alors, on va en avoir besoin surtout après pour le plus C1. Okay. Allez, je vous laisse, on passe à la suite.